Hello, hello. Est-ce que je suis en direct? Bonjour, bonsoir. Est-ce qu'on est dans le monde de votre rêve? Est-ce que vos rêves l'emportent? Est-ce qu'ils vont l'emporter aujourd'hui? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? J'attends que vous arriviez, vous me fassiez un petit coucou, un petit like, un petit cœur et voir si tout va bien au niveau du direct et si le son est bon, l'image est bonne et si on peut y aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Bonjour, je ne sais pas, je ne reçois pas encore de commentaires et je ne sais pas si vous m'entendez. Je pense que je suis encore seule actuellement. Je vois que je suis encore seule. OK. Alors, en attendant votre arrivée, vous savez quoi? Et je le transmettrai à Mel et à Or qui vont certainement venir parce qu'elles savent que je parle de leurs rêves aujourd'hui. J'ai reçu dans le groupe, on a un groupe Réinventer votre vie grâce à vos nuits, tout sur vos rêves ici. J'ai reçu en fait un témoignage de Mel quant à un rêve où elle ne recevait pas tout le contexte de son rêve, mais elle a compris dans ce rêve juste qu'elle devait établir une connexion spirituelle et elle ne recevait que le titre de son rêve. Et le titre de son rêve, c'était Rêve de tueur. OK, rêve de tueur. Et c'est tout. Et elle me demande une interprétation. Pour moi, ce que je lui ai transmis à ce moment-là, c'était « Ah, Damien, bonsoir, est-ce que tu m'entends bien ?» Je ne sais pas, moi je parle, je suis là et je ne sais pas trop si on m'entend et j'y vais là. Et dis-moi si tu vas bien, si tu as passé une bonne semaine. Je crois que vous êtes en train d'arriver à plusieurs là. Faites-moi des petits coucous, des petits likes, des pouces, des cœurs. Ah, bonsoir, merci, ça c'est gentil Cole de me le dire. Alors, je vous transmettais un rêve de Mel, comme on a un groupe fermé qui s'appelle Réinventer votre vie grâce à votre nuit, tous sur vos rêves ici, je demande l'autorisation, si je peux parler d'un rêve, évidemment. Et là, j'ai reçu deux autorisations pour ce live. Donc, le rêve de Mel, c'est un rêve sans rêve. Elle reçoit un rêve où elle ne reçoit que le titre. Et elle comprend dans ce rêve qu'elle doit établir une connexion spirituelle. Et pourquoi je vous en parle? Pas parce que la traduction du rêve est importante, c'est la suite des événements. J'attendais de recevoir ce genre de témoignage quand je vous dis célébrez la magie de vos nuits parce qu'elle va vous donner de la magie dans votre vie. Je peux vous dire que là, ça a marché. En fait, moi, je lui transmets ce que je ressens, c'est-à-dire que oui, bon, on l'invite à avoir une connexion spirituelle, donc je lui propose d'avoir une vraie connexion spirituelle. Et lui parlant du titre, puisque c'est tout ce qu'elle sait, c'est le titre de son rêve, et le titre de son rêve, c'est Rêve de tueur. Et bon, moi je traduis ça, un rêve qui tue égale un rêve génial. Et ce serait génial pour moi qu'elle établisse une connexion spirituelle. Ok, merci. Là-dessus, ça prend quelques minutes. Elle me revient avec une synchronicité assez époustouflante. Quand je vous dis après les rêves qu'il faut voir les signes, les coïncidences, qu'il faut célébrer la magie de vos nuits parce qu'elle vous donne de la magie dans votre vie, elle est tombée en synchronicité à ce moment-là sur un article qui parle d'attente et combien c'est frustrant d'attendre. Et quel est le titre de cet article? Le tueur silencieux des relations. Bon, voilà, elle a compris son rêve, elle a reçu le rêve, elle ne savait pas quoi en faire. J'ai eu un petit indice et hop, confirmation. Et elle a su quoi faire d'une relation sans doute et elle était vraiment émerveillée. Mais tu n'es pas encore là, je ne te vois pas, mais je sais que tu sais qu'on va en parler, donc je t'imagine arriver ou en direct ou en replay. Mais elle était émerveillée, ça m'a fait plaisir et je vous le transmets pour les signes et les coïncidences. On entend bien, oui, je vais bien et toi, merci, oui, je vais bien. Dis-moi en Suède, je crois que le taux augmente un peu, si je ne me trompe. Est-ce qu'il y a eu un peu de désordre cette semaine avec le corona? Donc, maintenant, je vais vous parler Or. Or m'a laissé aussi un rêve que je pouvais interpréter. Après ça, on va entrer dans le vif du sujet, mais comme ça, je vous laisse arriver lentement. Et je vais vous décortiquer le rêve, avec son autorisation évidemment, le rêve de Or. Dommage que tu n'es pas là, Or, en direct. Si tu es là, fais-moi un petit coucou. Ce sera plus facile parce que j'ai peut-être des questions. C'est un rêve assez long, assez conséquent. C'était un rêve fait lors d'une nuit
un rêve à effet véritable. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque fois, je le répète, mais comme vous êtes nombreux à ne pas encore me connaître, selon les énergies de la Lune, et depuis la nouvelle Lune, on compte depuis depuis les rêves de la nouvelle Lune. Le rêve numéro 1, c'est la nouvelle Lune. Le numéro 2, c'est la nuit suivante, etc., etc. Et chaque nuit donne un autre impact quant à l'interprétation de nos rêves. Michel, mais comment vas-tu, Michel? Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Incroyable, mais qui arrive là? Ok, donc, ce que je voulais dire, c'est que Or a fait un rêve et c'était une nuit à effet véritable. Et je vais vous le décortiquer, puis on va entrer dans le vif du sujet. Non, c'est comme d'habitude. Ah, tant mieux, Damien. Je suis contente. Je ne sais pas pourquoi. Ici, j'ai eu vent que quelque chose n'allait pas en Suède. Je ne sais pas pourquoi. Michel, tout va bien du côté Corona chez toi? Je suis débordée, mais ça va. Ok, tu es débordée, mais tu es là. Ça fait rêver. C'est génial. Ça me fait plaisir, Michel. Tu vas bien alors? Tu es débordée, mais j'espère que tu vas bien. Ça, tu ne le dis pas, mais je suppose. Parce que tu aimes être débordé. Michel est quelqu'un qui aime bien être débordé, je suis sûre. Alors, j'étais dans un grand marché, là où travaille mon ami, mais à l'endroit, cet endroit-là m'était étranger. Mumu, bonsoir, comment ça va? Ça fait plaisir que vous soyez là. Donc, je suis dans un endroit, mais il m'est étranger. Ça veut dire que tu ne reconnais pas quelque chose en cet endroit qui te parle d'un ami, plus loin dans le rêve, on en parle. Donc, il y a quelque chose où tu te sens étrangère ici, puisque c'est un lieu étranger. Tu ne te sens pas dans ton élément, puisque c'est étranger. Oui, on commence le déconfinement. Oui, toute la famille est en forme. Tu as l'air en pleine forme aussi. Tu es toute jolie. Redites-me-le, j'ai pas bien compris, Michel. Redites-me-le, j'ai pas bien compris. C'est gentil comme tout, c'est mignon. Alors, donc, tu ne te reconnais pas dans un certain lieu. Je portais une très belle robe noire. Et ah oui, le lieu, c'est l'endroit où mon ami travaille, mais tu ne le reconnais pas. Je portais une très belle robe noire et ok pour la féminité, ok pour ton âme et ton apparence, c'est très joli, mais on dirait qu'il y a un deuil à faire pour toi ici. Donc, c'est un des signes du rêve, ça me le dit, mais je ne suis pas encore certaine. Ça va bien, merci Daniel, et toi? Super bien, merci beaucoup. Parlez-moi de vos rêves aussi dans le chat, ça me ferait plaisir. J'étais passée devant, là où ils vendaient des poissons. Ce qu'il a à vendre, ce qu'il a à proposer, c'est le symbole du poisson. Et c'est quoi le poisson? C'est quelqu'un qui fuit. Donc, il a à te proposer quelque chose qui est fuyant. Mais il ne m'avait pas remarqué, donc je me suis sentie frustrée. Pas étonnant, puisqu'il ne tient pas compte de toi, il ne te remarque pas. Là, je me suis éloignée pour attendre qu'il parte. Puis, je suis revenue, j'ai ouvert sa caisse. Et en ne me faisant pas remarquer, j'y ai trouvé 3 paires de lunettes. Les lunettes en rêve, ça veut dire quoi? Que ou bien ta vue est tronquée, tu as besoin de lunettes, ou bien l'autre te voit sous un certain œil. Attention à ses conseils quand il porte des lunettes en rêve et qu'il ne les porte pas dans la vie. Mais ici, tu trouves 3 paires de lunettes de soleil de surcroît. C'est-à-dire que là, on cache ce qu'on regarde, on cache son regard. Mais tu choisis la plus jolie avec des verres transparents. C'est-à-dire que tu veux voir avec son regard. Tu veux comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il s'est éloigné de toi. Et à la fin du rêve, tu te vois heureuse de ce choix de lunettes et tu t'éloignes pour prendre un autobus. Je te suggère, d'après la fin du rêve, de t'impliquer socialement ailleurs. C'est ce que le rêve te suggère. Je ne sais pas. Or, tu n'es pas là, en tout cas dans le chat, et tu me diras ce que tu penses de cette interprétation. Voilà, voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais juste me présenter une toute petite minute. Je m'appelle Daniel Gourevitch, je suis la femme de vos rêves. J'aide les gens à réinventer leur vie grâce à leur nuit. Et je suis auteure de ce dictionnaire en 2 tomes avec le rêve, une vie de rêve, c'est tout dire, qui vous amène une gymnastique de l'esprit. Donc, j'aide les gens à réinventer leur vie grâce à leur nuit. Et je vous propose même, et j'aide tout le monde dans ce cadre-là, de lancer un défi à vos rêves. Ces temps-ci, je fais des rêves qui font penser à un film d'espionnage. C'est top, ça. Le film d'espionnage, si tu veux savoir. Je dois me cacher
OK. Et parfois, je ne suis pas seule, je dois aider les gens. On se cache, on surveille tout. Chaque fois, on se fait retrouver, mais je réussis à m'échapper à nouveau. Est-ce que tu te sens un peu, pas poursuivi, comment est-ce qu'il veut dire? Ni harcelé, ni poursuivi, mais surveillé dans ton rythme de travail? Est-ce que ça te poursuit? Est-ce que tu te caches parce qu'on surveille tout? Je réussis à m'échapper à nouveau. J'adore l'adrénaline du rêve, mais au réveil, je me sens très perplexe parce que je ne sais pas pourquoi je fuis. Ben, quand tu fuis, c'est-à-dire que c'est une vérité à laquelle tu as difficile de faire face dans la vie. Il y a quelque chose qui fait que tu te sens, si tu te caches, c'est quelque chose où tu pourrais pas te montrer, ou pas être, par exemple, je te donne un exemple par rapport à ton travail. Je vais pas dire que j'ai rien à faire à ce client qui me téléphone, je l'ai oublié. Donc je vais lui dire que j'ai trop. Et est-ce qu'il va me croire? Est-ce qu'il va me croire? Est-ce qu'il n'y a pas un aspect comme ça de le meilleur dictionnaire livre sans contredit? Waouh, waouh, tu l'as lu? Je ne savais pas que tu l'avais. Génial. C'est pour amener une gymnastique de l'esprit. Donc, est-ce que ça te parle? Quelque chose qui ferait qu'il y a un manque de franchise. Nécessaire, pas critiquable, mais parce que tu ne te sens pas calme dans une histoire et voilà, tu as envie de fuir cette histoire. Tu adores l'adrénaline du rêve. Maintenant, au réveil, tu n'aimes pas le réveil parce que tu vas dire, waouh, ça y est, il va arriver une catastrophe. Mais si tu prends le début d'un rêve, de quoi on parle ici, le milieu, la trame du rêve et la fin qui a une clé, et que la clé te dit quelque chose, par exemple, attends, il faudrait que je prenne un bon exemple. Oui, j'ai une clé. J'ai une clé et je verrouille la porte. OK? Et ça, c'est la fin d'un rêve. Ça veut dire de nouveau, quoi, je vais être mis sous verrou, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, ton réflexe au réveil va faire que tu vas mal l'interpréter. Donc, s'il n'y a pas une grosse interprétation, une grosse impression, pardon, d'émotion, genre, il y a le feu, il faut que je me lève et je vais voir s'il y a le feu, je vais voir s'il y a un accident. S'il n'y a pas une grosse émotion, accepte le rêve et dis-toi qu'une fois qu'il est décodé, il retrouve toute la cohérence de ton vécu et probablement dans des mauvais rêves, tu vas retrouver des clés très positives. Donc même les mauvais rêves, soi-disant, t'annoncent souvent de grandes joies. Donc il faut aimer même le mauvais scénario qui te donne de l'adrénaline au réveil. Véronique. Je rêve, bonsoir Véronique, bienvenue. Je rêve parfois de mon père décédé il y a 10 ans en couleur et parfois il est avec des inconnus, il a l'air bien, il lui arrive de me faire un signe. Quand on rêve d'un défunt qui vient te faire coucou et qu'en plus il a l'air bien et qui te fait un signe, c'est qu'il n'est même pas soucieux pour ce qui est en vue de t'arriver. Il vient. Est-ce que ça te parle, Michel? Parce que peut-être que c'est autre chose. Est-ce que je suis dans le juste? Parce que la bonne interprétation d'un rêve, c'est quand le sous tombe. Ah, c'est ça que ça voulait dire. Oui, ça me parle. J'étais un peu dans cet esprit-là. Si ça te parle, sinon moi je dois aller chercher ailleurs pour voir si je tombe, si le sous tombe pour toi. Alors, le défunt en rêve, c'est très positif, ok? Ils viennent nous faire coucou et ils viennent nous donner des conseils. Et quand il est bien comme ça, souriant et qu'il te fait coucou, c'est magnifique. Ça veut dire que tout ce qui est en vue de t'arriver après ce rêve-là est bon. Il n'a pas de souci à se faire pour toi, donc tu n'as pas à t'en faire non plus. Et c'est juste une communication avec notre défunt. Donc ça, c'est un beau rêve, Véronique. Si ça te parle. Alors, je voulais, avant de passer au sujet du jour, je vous avais proposé de lancer un défi à vos rêves. Et qu'est-ce que ça veut dire un défi à vos rêves? Je décide d'un projet, j'ai une intention, je veux réaliser quelque chose, j'ai un souhait profond et ça me fait vibrer et je veux y arriver. Je veux que mon rêve me donne un jeu de piste, une sorte de chemin initiatique et qui me donne la clé pour réaliser ce que je souhaite réaliser. Et certaines personnes d'entre vous sont venues me dire, oui, mais est-ce que je vais accéder à ça? Est-ce que je vais avoir ce que je désire? Alors, je vais vous donner un indice pour voir si l'intention que vous émettez pour lancer un défi à vos rêves, je vous donne des indices. Quand un projet a une âme, c'est un projet prospère. Que ce soit un projet de travail
ou relationnel, s'il a une âme. Si je veux pas tout de suite, il a une âme, ça veut dire dans le temps. Et dans le profond, dans l'unité, je vais lui être fidèle. Et il me parle. C'est quelque chose qui me parle et qui est important. Et il a une âme. Et il a une âme parce qu'il peut peut-être aider quelqu'un d'autre ou me faire réaliser une belle relation d'amour ou bien dans le travail. Maintenant, ça veut dire qu'il y a une union entre le corps et l'âme. Parce que ce projet qui est le corps a une âme dont je peux lui donner corps. Parce que mon projet a une âme. Il a une intention profonde et il a un sens. OK? Et donc, c'est un projet qui est dans l'union. Ce qui est dans l'union touche le divin. Ce projet va toucher le divin, il pourra se réaliser. Ça, c'est un indice pour le défi que vous lancez à vos rêves. Maintenant, tout ce qui est pomme pourrie, OK, peut pourrir de l'intérieur un groupe. Donc, si dans le travail, il y a une pomme pourrie, on va vers la désunion. S'il y a une pomme pourrie dans mon projet, à savoir, je veux tout de suite, je ne tiens pas compte des désirs de l'autre, il y a une pomme pourrie dans le projet, il y a désunion. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est un indice que votre défi n'est pas le juste défi à lancer à vos rêves. Mais à partir du moment où vous sentez que votre projet a une âme, c'est métaphorique, mais si votre projet a une âme, vous lancez ce défi à vos rêves, vous lancez ce défi à vos nuits, vous placez votre intention, vous posez des questions, vous notez le rêve au réveil et vous serez franchement lancé vers la réalisation de ce rêve. Damien, j'ai remarqué que je conduis souvent dans mes rêves. Ah, attends. D'abord, je vais lire Michel, qui est juste avant toi. Parfois, les images ne sont pas aussi représentatives directement. D'accord? Et la majorité, elles ne le sont pas. À 80%, elles ne le seront pas. Mais dans le cas présent, je dirais que suite à la faillite, j'ai peu de gens à qui en parler. Alors là, on est dans la thématique. Crainte de l'opinion publique. Donc, ça peut avoir un lien avec cette crainte d'en parler à certaines personnes. Donc, oui, ça fait du sens. Alors, je vais relire ton rêve maintenant pour voir quelle est la fin de ce rêve. Est-ce que c'est vraiment la fin de ce rêve? Je me sens très perplexe parce que je ne sais pas pourquoi je fuis. J'adore le... Non, c'est pas la fin du rêve. La fin du rêve, c'est chaque fois on se fait retrouver, mais je réussis à m'échapper. Tu sais quoi, la fin du rêve? Il faut s'échapper, c'est-à-dire le plaisir, s'échapper, se distraire. Et ça, c'est un conseil par rapport à ce sujet-là, c'est accepte. Prendre du plaisir autour de cela même. Tu vois, donne-lui un autre sens. Je ne sais pas si ça fait sens, mais ce serait la clé du rêve. Alors, Damien, j'ai remarqué que je conduis souvent dans mes rêves des voitures ou des camions. Je fais également du vélo. C'est vrai que tu m'en as parlé plus qu'une fois, ça. Je suis toujours le conducteur et ça se passe bien. Ça veut dire que tu as la route en main. Ton chemin, c'est toi qui le tiens. Je suis toujours conducteur, ça se passe bien. Cette nuit, je conduisais un gros tracteur. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que c'est déjà, avec le tracteur, tu peux labourer un champ. Ça veut dire, est-ce que tu as un projet qui pourrait se labourer, se construire? Le tracteur peut aussi ramasser, le tracteur peut faire beaucoup de choses. Donc ici, il s'agirait plutôt d'une machine pour avancer, la machine à avancer, pour toi, qui te ferait avancer dans la vie et qui serait productive. Donc, est-ce que ça te parle? Voilà. Alors, Véronique ne m'a pas dit si c'est OK, mais je pense que dans ce genre de rêve, oui. Alors, maintenant, je suis passée par le sujet du défi. Est-ce que je vous ai parlé de tout? Je ne me rappelle pas parce que tout d'un coup, j'ai vu un message. Ah oui, quand un projet… Donc maintenant, s'il y a une pomme pourrie dans votre projet, c'est-à-dire il y a une désunion. Okay, quand il y a dans un groupe une pomme pourrie, le groupe se disloque. Idem pour votre projet de couple. La pomme pourrie serait l'égoïsme, par exemple. Donc, s'il y a une pomme pourrie, ça annonce la désunion. Égal, vous pouvez lancer tant que vous voulez un défi à votre rêve. Celui-là ne marchera pas. Mais alors, au moins, vos rêves vous donneront la clé pourquoi et comment et vers quoi vous dirigez. Donc, maintenant, pourquoi la recherche des plaisirs immédiats?
ne sont pas des projets avec une âme, parce que l'âme donne, une âme, c'est intemporel. Donc, il faut lui donner le temps. Donc, si je vous fais référence juste à la tour de Babel, vous connaissez l'histoire de la tour de Babel, ben, ils sont entrés dans la confusion, il n'y avait plus de langage commun possible, parce que chacun voulait tout de suite, et voulait ce qu'il voulait. Donc, c'était vraiment l'égoïsme dans sa plus grande splendeur, et sans aucune âme, sans aucun contact divin à la limite. Donc, sans aucune recherche spirituelle, c'était bassement, moi je veux ça, je veux trop. Et par rapport à cette période, je me demande si on n'est pas un peu dans la tour de Babel, que vous dire. Voilà, est-ce que ça vous parle par rapport à vos défis, l'ancien défi à vos rêves? Michel, que dirais-tu de l'ancien défi à tes rêves, après ce que tu viens de m'écrire? Est-ce que la clé du rêve, s'échapper, ne pourrait pas correspondre à te lancer un bon petit défi à tes rêves? Je ne sais pas ce que tu en penses. Véronique, après un cancer des os, je garde un léger handicap à la marche et je suis vivante, heureusement, et en rémission magnifique. En revanche, très souvent dans mes rêves, je cours, j'avance sans canne, comme si je n'avais pas ce handicap. Tu veux aller vite. Courir dans les rêves, c'est, mais de toute façon, si tu n'es pas empêché dans ton mouvement, c'est que ça va aller, tu peux aller de l'avant. Courir, est-ce que tu n'es pas pressé forcément, dans un contexte comme ça, tu es peut-être pressé. Je vais te dire sincèrement que tes rêves au niveau de la santé, attention, attention, le monde médical est le monde médical et il faut surtout le garder, continuer les traitements et tout ce qui est proposé. Mais je suis un bon témoin. Ok, j'ai été très gravement malade il y a 11 ans d'ici. Et grâce à mes rêves, j'ai compris la fin d'un rêve, la clé d'un rêve. Et la clé d'un rêve, c'était ne pas être dans l'adversité. Et ne pas être dans l'adversité, ça veut dire avoir la foi. Pouf, de toute façon, je serai guérie. Et c'est parce que là, se battre contre un cancer, on est dans l'adversité. Pas bon, pas bon. C'est avoir la foi. Et un rêve m'a donné la clé. Bien sûr que je me suis fait soigner. Un rêve m'a donné la clé. C'était ne pas être dans l'adversité autour de moi, pas les conflits, pas l'adversité par rapport à mes projets, et pas dans l'adversité par rapport à cette maladie. Et ben voilà, je suis là aujourd'hui, les enfants, et cette clé pourrait aussi peut-être te convenir. C'est magnifique pour les maladies comme ça. Impatiente, oui, sans doute, forcément, c'est normal. Mais garder la foi et dire de toute façon, alors quand tu gardes la foi, ben, c'est comme si tu étais déjà guéri aujourd'hui, et ça c'est magnifique. Donc le rayonnement d'avoir la foi est très salutaire. Ça, c'est un projet qui a une âme. Sur le temps, c'est un projet intemporel. Ok? Et tu peux lancer un défi à tes rêves. Ce projet a une âme. Voilà. Donc, si on a fait le tour des questions pour le moment, je vais vous parler cette semaine. On avait parlé des personnages que nous voyons dans nos rêves. D'accord? Alors, est-ce qu'on ne dit pas souvent que la vérité sort de la bouche des enfants? Donc, quand on voit un enfant dans un rêve et qu'il vous dit quelque chose, la vérité sort de la bouche des enfants, à prendre en considération, comme du vieux sage d'ailleurs, dans un rêve. Quand vous voyez une fillette, et même une fille jusqu'à 18-21 ans, mettons, et que c'est votre fille, ok? Soit il s'agit d'elle, votre rêve vous parle de votre fille, soit de sa sœur, un autre enfant à vous, soit d'une partie de vous, si vous êtes une femme, ok? Si cette fillette vous est inconnue, là, on est déjà dans une référence à une énergie qui vous permet de concevoir. Parce que la fille a un côté qui est lié à sa féminité. Donc, la féminité reçoit des intuitions, des idées, elle les lance. Elle n'est pas concrète, elle n'est pas dans le mental, elle est plus dans la douceur du temps, donc dans la réceptivité et dans la conception. La femme conçoit. Donc, c'est une énergie qui vous permet de concevoir. Donc, la fillette inconnue que vous verrez dans un rêve vous dira qu'est-ce que j'étais en train de concevoir par rapport à un projet à moi? Quelle était mon idée? Genre, est-ce que vous concevez un nouveau projet? Et votre corps émotionnel, qu'est-ce qu'il vous dit à ce sujet? La petite fille vous montrera une partie de votre corps émotionnel, à savoir si la petite fille est énervée, est-ce que je ne suis pas trop énervée dans ce projet-là, dans cette idée que j'ai eue là. Mumu, cette nuit, j'ai rêvé que j'étais à un spectacle avec des enfants qui chantaient et je n'arrivais pas à les voir. Tu n'arrivais pas, et c'est tout le rêve, ou bien il y a une suite dans l'histoire. J'étais à un spectacle avec des enfants.
parce que tu étais spectateur. Est-ce que Mumu, j'ai juste une question, est-ce que tu n'es pas spectatrice de ta vie dans un certain domaine? Du coup, tu ne vois pas le spectacle arriver parce que tu n'es pas partie prenante. Est-ce que ça te parle? Alors, maintenant, qu'est-ce que je disais? Votre corps émotionnel, donc les motivations, les réactions, et ça, la petite fille du rêve pourra vous donner des éléments. Donc, la fillette est utile. Maintenant, ce qui correspondrait à l'âge de la petite fille. Non, pas de suite. OK, il n'y a pas de suite dans le rêve. Maintenant, la suggestion que je t'ai faite. Ce qui correspondrait à son âge, correspondrait au temps où vous auriez eu l'idée, où vous auriez conçu quelque chose. Elle a 6 ans. Est-ce qu'il y a 6 ans, j'en avais déjà eu, j'ai lancé l'idée, j'ai lancé le projet, j'en ai fait toute la construction, mais il n'est pas encore concrétisé. Ça pourrait être une idée pour comprendre le rêve. Maintenant, si vous faites un rêve positif avec cette petite fille, par exemple, je fais le rêve d'une fillette d'1 an et qui m'offre des fleurs. Eh bien, les fleurs me sont offertes ici dans mon rêve. Égal, mon épanouissement est assuré dans cette idée-là, dans cette conception, dans ce projet-là, dans ce lancement. Mon épanouissement est assuré. Je suis fleurie. Si le rêve est négatif, et que par exemple, je la vois tomber, je la vois se blesser, égal, il y a une chute en vue. Ou bien il y a une blessure de la vie, si je continue dans cette idée-là. OK? Donc le rêve vient vous avertir parce qu'il a été négatif. Et vous voyez cet enfant mourir. Si c'est un rêve positif, parce que vous voyez qu'on y pleure de joie, ah, mais les obstacles à ce projet se terminent. Hop, terminé les obstacles. C'est mort. Rêve négatif, la fin est prématurée et douloureuse. C'est une fin, le projet ne pourra pas se faire, la fin est prématurée, avant l'heure, c'est raté. Waouh, Mumu, ça te parle? Eh bien, ce rêve t'incite à prendre une part active dans ta vie si tu veux voir le spectacle se lancer. Lance un défi à tes rêves. J'ai tellement parlé de ça aujourd'hui. Et il y a d'autres replays qui pourront te donner des indices sur comment est-ce qu'on se lance un défi à ses rêves. Si ça te parle, c'est génial de faire ça. Alors, vous voyez un garçonnet. Et je ne sais pas si Michel, tu es toujours là, parce que tu ne m'as pas répondu si tu avais envie de lancer un défi à tes rêves aussi. Je te le propose, vu le rêve que tu as fait, de s'échapper. Garçonnet, alors, si c'est le vôtre, ça peut être le vôtre, votre enfant, votre fils, ou bien son frère. Et si vous êtes un homme, ce sera une partie de vous-même. Si cet enfant est inconnu, ce garçon, ça fait référence à des énergies alors de concrétisation plus que la fillette. Et ça provient de votre corps mental. Quel est son âge? Idem que pour la fille. Quand est-ce que j'avais conçu ce projet? Quand est-ce que je peux quel âge a ce projet? Concrétisé. Le temps où vous avez décidé de cette réalisation. Et maintenant, je vais vous donner 2 exemples à part qui n'ont rien à voir avec un projet. Vous voyez par exemple, et vous êtes une femme, un garçonnet dans un rêve égal, vous allez bientôt revoir l'être aimé. Il y a quelque chose qui va se concrétiser pour vous ici. Et un autre exemple aussi à part, en dehors des exemples que je viens de donner. Vous voyez l'enfant de quelqu'un d'autre dans un rêve, l'enfant de vos amis. Eh bien, quand vous voyez vos enfants, il peut y avoir un certain tracas financier qui est lourd pour vous. Et quand vous voyez les enfants de vos amis, fini les tracas financiers. C'est une belle réalisation en vue, puisque de toute façon, le garçon annonce la réalisation. Maintenant, voir un garçonnet inconnu qui réussit. Eh bien, la réussite est assurée grâce à votre énergie masculine. Au contraire, comme pour la fillette, vous le voyez tomber, blessé, égal, il y a une chute en vue, une blessure en vue. Si je vais trop vite, dites-le moi et je rattraperai certains éléments si vous aviez voulu noter quelque chose. Sinon, vous pourrez faire replay. C'est vrai que j'ai parlé un peu plus vite aujourd'hui. Et maintenant, si vous voyez un bébé, on tient à ce bébé, on tient à ce projet. Donc, c'est pas seulement un projet, tel et tel, mais on y tient. OK? On le porte et on l'a conçu
pour l'amener à terme. Et de nouveau, quel est l'âge de ce bébé qui pourra vous parler de ce projet? Et donc, CQFD, la grossesse, c'est la conception d'une idée d'un projet et qui sera à mettre à terme et qui est peut-être en voie d'être à terme. Alors, accouche déjà. Michel, désolé, j'ai eu plusieurs téléphones. Je dois me préparer pour mon émission de radio. Moins de 30 minutes. Bonne émission de radio, Michel. De toute façon, réécoute pour l'histoire du défi à tes rêves, parce que peut-être que ça va te donner des idées pour t'échapper et pour réaliser des choses. Gros bisous. Voilà, j'ai fait le tour de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Est-ce que vous avez encore des questions à me poser? Et sinon, je vais attendre quand même. Je vais vous attendre pour voir si vous avez 2-3 questions. Et sinon, on va se revoir dans 2 semaines. Je ne vais pas je ne vais pas venir en live dimanche prochain. C'est un long week-end. Et je reviendrai dans 2 semaines. Est-ce que vous avez encore des questions à me poser? Je suis toujours là. Au sujet de... Voilà ce que j'avais oublié. Chaque semaine, je vous donne la liste des rêves que nous allons faire et selon les énergies de la Lune. C'est juste? Eh bien, j'avais oublié. Damien, ça n'a rien à voir avec les enfants, mais quelle est la signification d'allumer la lumière d'une pièce d'une maison? La lumière se fait, numéro 1. On est prêt à réagir directement, on est dans la lumière. La lumière a aussi, je vais te donner une traduction hébraïque, ok? En hébreu, la lumière a la même valeur numérique que le mot secret et que le mot infini. 70, 70, 70. Donc, ça veut dire que faire la lumière a beaucoup de symbolique. Okay, donc, tu fais la lumière et c'est la vérité aussi. Donc, tu fais la lumière d'une pièce. J'ai rêvé que j'allumais la lumière pour chercher une chose, mais quand j'éteignais la lumière, une autre se rallumait et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment en rapport avec toute la symbolique que je t'ai donnée. C'est aussi la vérité, comprendre les choses. Ah, et je comprends encore ça, et je comprends encore ça, et je suis prêt à réagir à ça. Et même qu'il y a un secret, je commence à percer le sens. Est-ce que ça te parle? Alors, la liste pour les rêves de cette semaine. À la limite, je vais vous donner les rêves pour 2 semaines, puisque je ne viens pas en live. Et pour ceux qui me voient en replay, je ne serai pas là pendant 2 semaines. Vous verrez le replay de maintenant. Et le suivant, ce sera dans 2 semaines. Donc, cette nuit-ci, demain matin, nous allons nous réveiller avec des rêves qui n'auront pas d'effet. Donc, ils ne seront même pas à prendre en considération. La nuit suivante, le rêve numéro 4, dont les effets seront heureux. Donc, demain soir, réjouissez-vous d'aller vous endormir, de vous rappeler de vos rêves, parce que les favorables seront même prophétiques. Après ça, on aura le rêve numéro 5 et ce seront des rêves sans effet et si prophétiques de mauvais augure. Numéro 6, rêve de réalisation difficile, donc à ne pas révéler encore, c'est-à-dire ne pas mettre les chariots avant les bœufs. Il y a quelque chose qui se dessine peut-être, mais avant d'être sûr, ne pas le raconter. Peut-être que ça pourrait bouleverser le projet de le raconter aussi, tout simplement. Il y a peut-être quelqu'un qui ne doit pas entendre cette histoire-là. Peut-être que ça ne le regarde pas. Donc, il y a toujours des raisons aux choses. Quand on vous propose de ne pas en parler, c'est qu'il ne faut pas en parler. Donc, ça, c'est le rêve numéro 6. Après ça sera le 7, à effet heureux, mais gardez-les pour vous. Après ça, ce seront des rêves qui se réaliseront, mais ils n'auront pas d'impact et pas d'effet. Ça, c'est le rêve numéro 8. Rêve numéro 9, à effet rapide, direct, immédiat, et même souvent favorable. Puis, rêve numéro 10, ce seront des rêves heureux, pleins de joie, de réalisation proche. Et là, je crois que j'ai parcouru une semaine. Ensuite, on va faire la semaine suivante, le rêve numéro 11 qui se verront vraiment, donc sans signification, de toute façon, ceux-là. Numéro 12, ce que je vous conseille avant le rêve numéro 12, prenez un bon verre de vin, bousculez le cycle de votre sommeil, parce que pour interpréter un rêve numéro 12, bonjour. Même si prophétiques, ces rêves sont contraires aux rêves, aux effets opposés à ceux du rêve. Et c'est ce que je dis qui est difficile, c'est est-ce que c'est tout le rêve qui est contraire? Est-ce que ce sont certains détails qui sont à effet opposé? C'est très, très, très difficile, un rêve effet opposé. Ça fait pas de mal de temps en temps de boire un bon verre de vin. Rêve numéro 13, rêve de votre vérité qui se réaliseront. 14, rêve à effet lent.
de réalisation lente et douloureuse, ou bien le bonheur prendra longtemps, ce bonheur-là prendra longtemps avant de venir. C'est pour ça qu'on appelle ça un rêve à effet lent. Rêve 15 dont les effets se verront. Et s'il s'agit de questions affectives, ils seront propices. Et en général, c'est dans les 30 jours. Le rêve 15 se réalise assez rapidement en général. Rêve numéro 16 dont les effets seront excellents et de signification véridique. Rêve numéro 17. 17, rêve à garder sous silence les prochains jours jusqu'à réalisation. Et je pense qu'avec le 18, on aura fait le tour. Ça fait oui, hein, largement. Je crois que j'aurais même dépassé la date de la prochaine fois où on va se voir. Rêve numéro 18, rêve si sans effet, rêve même qui sont sans effet, de réalisation proche. C'est-à-dire ça ne donnera pas d'effet. Ils seront de réalisation, mais ce sera insipide. Mes rêves, Damien m'explique que des choses se passent, mais dont je ne suis pas conscient. Donc, ça me parle un peu. Ben voilà, la lumière. C'est bien ça. C'est bien. OK. Je pense que là, on a fait le tour. Michel est parti. Et je vous souhaite une semaine de rêve. Comme je vous disais au début, célébrez bien la magie de vos nuits, les doux rêveurs, parce qu'elle va vous donner de la magie dans votre vie. N'hésitez pas à rejoindre notre groupe, réinventer votre vie grâce à vos nuits, tout sur vos rêves ici. Je vous embrasse et je vous souhaite une quinzaine, puisqu'on se retrouve dans 15 jours, une quinzaine de rêves. Je vous embrasse et à bientôt.